Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur le conflit en Ukraine et sur les conséquences de ce conflit sur les filières européennes et plus précisément sur la filière céréalière. Depuis le début de la guerre, l'Europe a pris de nombreuses mesures et mis en place différentes actions pour soutenir l'Ukraine. Parmi ces actions, la mesure phare des corridors de sécurité qui ont permis à l'Ukraine de poursuivre ses exportations de produits agricoles en dépit du conflit, grâce à l'utilisation de nouveaux itinéraires, des itinéraires terrestres notamment, et aussi des ports de l'Union européenne. Pour rendre cette mesure efficace, l'Union européenne a décidé de lever les droits de douane et quotas sur les produits ukrainiens. On a donc assisté à une arrivée massive de céréales et oléagineux dans les pays frontaliers de l'Ukraine, qui pour des raisons logistiques sont venus saturer les infrastructures de stockage locales. On a donc finalement eu une surabondance de ces produits dans les pays frontaliers de l'Ukraine, ce qui a fait localement fortement chuter les prix. Donc pour éviter ou en tout cas limiter ce risque de distorsion, l'Union européenne a conclu un accord le 20 mars dernier sur le plafonnement des importations européennes de certains produits ukrainiens, avec un plafond qui correspond au niveau moyen importé par l'Union européenne en 2022 et 2023. Mais cette décision ne fait pas vraiment l'unanimité, d'une part parce qu'elle ne s'applique pas à certaines céréales comme le blé et l'orge, et d'autre part parce que le choix des années de référence n'est pas tellement pertinent, puisque 2022 et 2023 sont des années pour lesquelles on avait déjà des niveaux d'importation anormalement élevés par rapport à ce qu'on pouvait avoir durant la période d'avant-conflit. Donc la Commission européenne n'a toujours pas vraiment reconnu que l'arrivée massive de blé sur le sol européen pouvait déstabiliser le marché. Mais cette situation exceptionnelle a quand même des conséquences non négligeables pour les États membres, pas seulement pour les pays frontaliers de l'Ukraine. Les importations européennes de blé ukrainien ont fortement augmenté depuis la guerre, environ 10 millions de tonnes contre 4 millions de tonnes auparavant. Le blé ukrainien entre en concurrence avec les blés européens sur le plan des exportations, aussi bien à destination de pays tiers qu'au sein même de l'Union européenne. Si on regarde la part des importations de céréales ukrainiennes sur la part d'importation céréalière totale pour les principaux importateurs européens, eh bien on voit qu'elles augmentent sur les 2 dernières campagnes, et ce, en partie au détriment d'autres origines européennes notamment. Par exemple, la part des céréales importées par l'Espagne d'origine ukrainienne a augmenté de 17%, alors que l'origine France a, elle, perdu 4%. Même constat pour les importations italiennes, avec un blé ukrainien qui gagne 7% en volume contre moins 6% pour la Hongrie et moins 1% pour la France. À ce jour, la position de la Commission au sujet des céréales ukrainiennes n'a pas vraiment évolué. Sa décision de réduire ou voire d'empêcher les importations en provenance de Russie et Biélorussie par l'application de droits de douane prohibitifs pose question au vu des faibles volumes importés par l'Union européenne en blé et a finalement assez peu apaisé les tensions auprès des producteurs européens. Ce sujet fera l'objet d'un article Techport dans le courant de l'année. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo Ecoport.